Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de l'outil From Scratch. Ok, tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter l'outil From Scratch et je vais vous faire une démo de comment ça marche et comment au fait pouvoir collaborer entre développeurs. Donc je tiens déjà à dire que c'est une vidéo quand même explicative de tout ce qui a rapport à l'outil From Scratch, qui, je tiens quand même à le dire, est toujours en cours d'amélioration parce qu'on ne finit jamais de développer une solution, mais principalement que plusieurs personnes utilisent et que je pense, ok, va aider toute la communauté à quand même améliorer sa manière de travailler avec ses clients ou avec ses développeurs. Ok, donc l'idée derrière cet outil, c'est de pouvoir permettre une collaboration entre les utilisateurs, ok, c'est-à-dire les personnes qui proposent un service et leurs différents clients. Donc, si vous avez un client et vous avez une équipe, par exemple, je prends dans notre cadre, on est des développeurs, j'ai un client, ok, j'ai une agence où j'ai un client et j'ai un projet avec le client. Je peux, au fait, avec cet outil, pouvoir créer mon espace de travail, c'est-à-dire, par exemple, mon agence, je mets agence A, par exemple, et avec cette agence-là, au fait, je peux créer tous les projets qu'on aura dans cette agence. Donc, par exemple, on a un projet de développement d'une application immobilier, au fait, je peux créer l'application, ok, pouvoir ajouter le client au projet, ok, pour qu'ils puissent voir un peu comment ça va marcher, pouvoir ajouter des collaborateurs, c'est-à-dire par exemple, j'ai plusieurs développeurs qui travaillent sur mon projet, je peux les ajouter et au fait pouvoir les assigner des tâches, ok, je peux gérer toutes les histoires de droit, qui peut voir quoi, et aussi très intéressant, c'est que le client peut ajouter des tâches, ok. Par exemple, s'il a un projet, comme je l'ai dit, de gestion immobilier, il peut dire par exemple que ce qu'il veut premièrement, c'est un système de notification. Donc, c'est sa tâche qui est importante. Vous prenez cette tâche et vous le faites au fur et à mesure, ok. Donc, ça va permettre au fait de pouvoir travailler de manière agile, ok, de pouvoir aboutir à un produit fini. Et ce qui est intéressant, ok, pour permettre au fait d'éviter des soucis de paiement. En fait, l'idée derrière From Scratch, c'est pouvoir éviter des soucis de paiement avec développeurs et clients. Parce que, disons la vérité, que tu sois développeur et que tu aies travaillé en freelance, tu as eu souvent des soucis. Peut-être pas, hein, on sait jamais, mais pour ma petite expérience, tu as peut-être des petits soucis avec le client qui dit que voilà, que ce qu'il veut en réalité, c'est pas ce que tu as produit, or que le cahier de charge, au fait, tu l'as respecté. Donc, ce qui va vous éviter toutes ces histoires-là, ok, pouvoir vraiment clarifier le projet avec le client. Alors, trop de bavardage n'est pas de bavardage, si on le dit. Je propose au fait de vous présenter, de vous faire une présentation globale du logiciel. Et là, on va passer sur ma machine. Allez. Alors, quand vous venez directement sur fromscratch.com, au fait, vous avez accès à la page d'accueil déjà, de manière générale, ok. Donc, on vous présente un peu comment ça marche. Donc, ici, vous voyez, travailler de manière agile avec vos clients, ok, gérer vos clients pour tous vos projets logiciels. Donc, ici, au fait, ça montre comment cela marche. Donc, ici, vous pouvez créer déjà un compte, après, ajouter des utilisateurs et, au fait, pouvoir permettre le suivi avec vos clients. Donc ici par exemple, vu que j'ai pas de compte normal, si je clique sur tableau de bord, il va me demander de me connecter. Ok, donc il faut pouvoir aussi avoir accès de manière générale à la plateforme, c'est-à-dire à votre espace et tout. Il faut forcément avoir un compte. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je viens sur la partie inscription. Ok, donc une fois que je viens sur la partie inscription ici, je peux mettre au fait mon nom d'utilisateur. Donc ici par exemple, dans mon cas, je mets JeuxLab. Ok, une fois que cela est fait, au fait, vous devez avoir un espace de travail de manière générale au début. Parce qu'en fait, on suppose que celui qui veut quand même, ceux qui s'inscrivent, veut quand même travailler avec des personnes, c'est-à-dire soit avec des développeurs, soit avec des clients, donc ou soit avec les deux. Donc vous devez avoir un espace de travail. Donc ici par exemple, je crée espace de travail. Ok, j'écris mon premier espace de travail. Je vais nommer cet espace de travail numéro 1. Donc ici, je vais mettre mon nom. Ici par exemple, je mets JeuxLab compagnie. Et là, je vais ajouter mon mot de passe. Ok, donc hop, je reprends comme ceci. Et ici, je vais confirmer mon mot de passe. Ok. Donc, j'espère que j'ai pas fait d'erreur là. Et je fais inscription. Ok. Donc, une fois que je fais cela directement, il me dirige au niveau de mon espace de travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez, pas intéressant, mais vous allez recevoir un email, au fait, ici. Ok, signalé comme non spam. Ok, ici par exemple, vous voyez From Scratch, bienvenue. Donc, félicitations, vous faites partie de nouveaux utilisateurs, vous bénéficiez d'un mois d'utilisation de nos divers services. Ok, donc votre compte a été directement activé. Ok, donc en fait, on suppose que celui qui veut s'inscrire, au fait, va pouvoir
utiliser le service directement. Donc nous, en fait, on propose directement un mois d'utilisation gratuit du service. Donc vous avez droit à un mois d'utilisation gratuite du service. Donc vous pouvez l'activer directement depuis ici. Et si vous continuez la lecture, il vous présente toutes les fonctionnalités. Comme je l'ai dit, espace de travail, ok, plusieurs espaces de travail, plusieurs projets sur chaque espace de travail. Ok, on va le faire. Ajouter plusieurs collaborateurs à vos différents projets. Ok, pouvoir au fait ajouter un client en vue d'une suivi. Donc le client peut voir comment vous évoluez sur vos différentes activités, sur vos différentes tâches. Ok, sur les différentes tâches que vous lui avez dit que vous voulez réaliser. Ok, vous pouvez voir, vous pouvez attribuer des tâches à vos différents collaborateurs. Donc je suppose que j'ai plusieurs développeurs sur le même projet. Je peux au fait leur ajouter des tâches et pouvoir voir comment cela évolue. Ok, vous pouvez aussi gérer des bugs. On va le faire tout ça tout de suite. Ok, vous pouvez voir l'évolution des différentes tâches à travers un graphe. Ok, vous pouvez générer des factures et plusieurs autres fonctionnalités à venir, mais au fait pour le moment c'est ces fonctionnalités qu'on propose. Alors maintenant, donc comme je l'ai dit, je peux activer mon forfait directement ici, comme je peux aller ici et activer mon forfait, ok, gratuit. Donc le forfait gratuit vous donne droit à l'utilisation du service pour un mois. Donc si je clique sur activer mon forfait gratuit comme ce que j'ai fait là, vous allez voir que directement il me dit activation de votre abonnement fait avec succès. Donc directement vous voyez votre forfait basique est en cours depuis le 19 septembre, le 19 décembre 2020, ok, et finira le 19 janvier 2021. Ok, donc ici vous recevez directement la notif que votre forfait est activé. Donc ici au fait je tiens à notifier qu'on est sur mon espace de travail numéro 1. Ok, donc si je viens par exemple sur mon compte, ok, je viens sur my compte. Donc ici je peux au fait ajouter un numéro de téléphone, et vu que au fait je n'ai pas ajouté de photo à la base, ici je n'ai aucune photo, donc je peux ajouter des photos si je veux. Ok, quand j'ai cliqué directement, vous voyez il me propose d'ajouter une photo. Donc je peux aller au niveau de mes images, je vais ajouter une image, pourquoi pas. Donc ici je viens ici, hop, j'ajoute l'image et vous voyez, hop, et maintenant je sauvegarde. Donc ici je peux mettre mon numéro de téléphone, je peux même changer mon nom, je peux mettre Jolab 2021. Ok, et je fais un update. Donc directement quand je fais l'update, vous voyez que cela a été modifié. Donc ici directement a été modifié avec succès et tout. Donc ici je tiens à notifier qu'on est sur toujours notre espace de travail numéro 1. Donc je peux créer un autre espace de travail. Donc vous remarquez au fait directement que tout ça c'est en anglais et tout. Donc je peux aussi, j'ai la possibilité de pouvoir mettre ça en français. Ok, donc en fait le logiciel a été conçu pour que ce soit en anglais, que ce soit en français. Ça a été toujours facile d'utilisation. Donc ici comme vous le voyez là, hop, j'ai mis ça en français, tout a été mis en français là. Donc une fois que cela est mis en français, comme si en fonction de la langue que vous voulez, je voulais parler de la possibilité de pouvoir ajouter d'autres espaces de travail. Donc ici par exemple, j'ajoute mon espace de travail numéro 2. Ok, je crée mon espace de travail et directement au fait il va me switcher sur l'espace de travail numéro 2. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc je suis sur l'espace de travail numéro 2. Ça c'est mon espace de travail numéro 1. Quand je clique sur mon espace de travail numéro 1, ok, je suis toujours là-dessus. Donc je tiens à notifier que le forfait que vous activez au fait vous permet de pouvoir au fait faire tout ce que vous voulez pendant un mois. Vous pouvez ajouter autant d'espace de travail que vous voulez. Ok, donc ici par exemple je peux encore ajouter, donc j'ajoute un dernier pour quitter cette section là, j'ajoute l'espace de travail, ok, numéro 3. Hop, donc une fois que cela est fait, directement comme je l'ai dit là, hop, il me switch sur l'espace de travail numéro 3. Donc ce que vous voyez ici, espace de travail numéro 3 et tout. Donc voilà, j'ai créé 3 espaces de travail et je suis sur la partie 3e espace de travail. Donc au niveau de l'espace de travail numéro 1, ok, parcourons maintenant l'option au fait tous les options qui sont là. Donc ici j'ai mes notifications, donc ici c'est les notifications que j'ai ici. Ok, donc ici j'ai la possibilité de pouvoir les supprimer directement. Donc quand je supprime cette notification directement, elle est supprimée. Donc quand vous avez assez de notifications et tout, vous pouvez supprimer, comme vous pouvez voir toutes les notifications, ça va vous rediriger toujours au niveau de la liste de vos notifications. Donc je peux voir mes factures. Donc pour le moment je n'ai aucune facture parce que je n'ai rien payé, j'ai un mois gratuit. Donc il me précise au fait le forfait que j'ai activé, le forfait qui est en cours actuellement. Et aussi au fait quand on finit cette section, ok, notification, déconnexion, réglage, on a fini, on a parcouru un peu tout ce qui est là. Je viens sur la partie qui nous intéresse. Donc ici c'est la possibilité, comme je l'ai dit, de pouvoir créer au fait un projet. Ok, donc ici par exemple je suis sur mon espace et je veux créer mon projet. Donc je clique sur créer un projet et ici je vais nommer par exemple projet
projet, bon, je vais mettre application de, j'ai une idée bête, hein, grossesse scolaire. Donc je vais créer une application pour les grossesses scolaires et tout. Donc une fois que cela est fait, je peux mettre une description. Je mets ce que je veux. Je mets une description. Ok, je mets une description. Voilà. Ici, je peux sélectionner les utilisateurs, c'est-à-dire des collaborateurs que je veux qu'ils travaillent avec moi sur le projet. Vu que pour le moment, je n'ai encore ajouté personne, donc là, il ne me propose personne. Donc la seule personne qui est associée à ce projet pour le moment, c'est moi. Donc quand je viens sur créer un projet directement là, hop, vous voyez que le projet a été créé et ici il me spécifie que j'ai 0 tâches sur le projet et 0 commentaire sur le projet. Donc maintenant je suppose que je veux au fait ajouter d'autres développeurs sur le projet. Donc je viens sur les utilisateurs. Donc je viens sur les utilisateurs ici. Par exemple, il me dit que c'est moi seul l'utilisateur pour le moment. Je vais ajouter d'autres utilisateurs. Je vais par exemple ajouter cet utilisateur là. Ok. Donc directement l'utilisateur s'il va recevoir un mail directement que je l'ai ajouté à un espace de travail, mais je ne l'ai pas encore ajouté à mon projet. Ok, donc je suis sur mon espace de travail, j'ai ajouté à mon espace de travail. Donc je peux encore en ajouter, j'ai ajouté 2 pour le moment. Hop, j'ajoute celui-ci. Hop, donc si un utilisateur est directement déjà inscrit sur la plateforme, quand vous ajoutez le mail, directement son logo apparaît. Ok, s'il a changé son image au fait, s'il n'a pas changé son image et tout, ok, en tout cas s'il a un compte sur la plateforme, directement il y aura un logo qui apparaît avec cette validation. Mais s'il n'a pas un compte automatiquement au fait, il y aura juste rien qui sera affiché. On va lui dire qu'on lui a envoyé un mail, on attend qu'il valide. Donc s'il est vraiment sur la plateforme, on met au fait ce logo là pour vous dire que oui, effectivement il était déjà sur la plateforme. Ok, donc je l'ai ajouté à mon espace de travail. Maintenant je vais l'ajouter à mon projet. Ok, donc mon projet de grossesse scolaire et tout. Quand je viens ici par exemple sur ok, modifier ou inviter, je peux inviter. Ok, je peux l'inviter, je peux inviter mes 2 utilisateurs. Donc j'invite mon premier utilisateur, j'invite mon second utilisateur à mon projet et je valide. Ok, donc une fois que je valide cela directement, vous allez voir que au fait ces logos ont été ajoutés. Donc vu que moi j'ai l'habitude de l'utiliser déjà, au fait j'ai mis le même logo, donc vous pouvez changer le logo ici. Ok, donc ici j'ai 3 utilisateurs, ok, 3 personnes qui travaillent avec moi sur le projet. Donc je viens sur la partie afficher plus. Ok, même avant de venir sur cette partie afficher plus, il faut dire que je peux aussi ajouter mon client. Ok, donc ici je viens sur les clients. Donc ici par exemple je n'ai aucun client pour le moment. Ok, je fais ici par exemple j'ajoute un client. Ici par exemple je vais mettre monsieur Donatus, pourquoi pas. Ici je vais utiliser quel mail, j'utilise ce mail là par exemple et je fais ça. Je lui définis un mot de passe. Donc je fais créer un client. Donc quand je clique sur le bouton créer un client, j'ai ajouté mon client monsieur Donatus à mon projet. Ok, si je me connecte sur ce mail là, vous allez voir que je vais recevoir un message. Donc on va revenir sur ça. Donc quand je viens sur mon projet, ok, donc j'ai 3 personnes juste qui collaborent avec moi et un client. Ok, donc si je fais afficher plus, là maintenant au fait je suis à l'intérieur de mon projet. Ok, donc ça au fait c'est l'interface qui présente tout mon projet. Donc application de gestion scolaire, vous voyez la description que j'ai mis et ici je peux ajouter un budget. Donc ici par exemple, hop, je vais modifier, oh, pas supprimer, hein. Je viens ici, je vais modifier. Ok, je peux ajouter un budget. Donc ici par exemple, je dis un budget de, disons un truc 4000 euros. Ok, ici je peux spécifier la date de début et la date de fin. Par exemple ici, ça c'est la date de début, je dis la date de début, oui, et je dis que la date de fin elle est en février 2021, le 28, et ici je mets description toujours. Ok, je fais édition. Donc quand j'édite au fait automatiquement vous voyez que cela est apparu. Donc le projet commence le 1er septembre et finit en le 28 février 2021 et c'est un budget de 4000 euros. Ok, donc pour le moment vous voyez que là au fait là j'ai son 11 jours au fait pour le projet. Donc pour tout le projet on a son 11 jours pour pouvoir finir son application. Ok, pour pouvoir finir son application on a son 11 jours. Donc ici je viens là, parfait, et maintenant quand je descends, donc ici je présente un peu, donc tout ça c'est les statistiques pour présenter le nombre de tâches qui ont été créées pour ce projet, le nombre de commentaires, le nombre de bugs qui ont été remarqués, le nombre de fichiers qui ont été ajoutés et de sous-tâches. Donc tout ça je vais venir au fur et à mesure dessus. Et ici pour vous présenter
le progrès, comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, les activités qui se font, si quelqu'un a au fait déplacé, au fait une tâche et tout. Donc tout ça c'est les activités. Et c'est vous l'administrateur, ok, c'est vous l'administrateur qui pouvez voir au fait toutes les activités là. Donc ici par exemple, très intéressant, ici par exemple je suis l'administrateur, me voilà ici, ok. Voilà les autres utilisateurs que j'ai ajoutés. J'ai la possibilité de pouvoir supprimer un utilisateur. Par exemple, je veux plus que par exemple cet utilisateur, ce développeur travaille avec moi sur le projet. Je peux le supprimer de mon projet et il n'aura plus accès à cela. Donc à part cela, au fait, hop, je dis non. Je peux lui donner des droits. Par défaut, lorsque vous ajoutez un utilisateur, il n'a aucun droit. Ok, lui il a le droit juste à voir sa tâche. Il peut voir la tâche qu'on lui a affectée. Mais quand vous lui permettez de créer par exemple une tâche, ok, de pouvoir modifier une tâche, de pouvoir supprimer une tâche, ok, de pouvoir déplacer une tâche, c'est-à-dire pouvoir déplacer, je vais vous montrer, pouvoir voir les activités, c'est-à-dire comment ça évolue, et pouvoir télécharger des fichiers. Par exemple, moi dans mon cas, je donne tout ce droit par exemple à mon utilisateur, il fait autorisation. Ok, donc là directement j'ai autorisé cet utilisateur là à pouvoir accéder. Donc quand je clique dessus, vous voyez que tout est coché. Parfait. Donc une fois que cela est fait, par exemple à lui j'ai activé le droit de faire tout ce qu'il veut. Ok, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc on revient maintenant sur tableau des tâches. Donc hop, donc c'est ici au fait que va se faire en réalité le plus gros du travail, parce que là c'est ici que le client et vous-même et les utilisateurs à qui vous avez donné le droit peut vous faire créer au fait des tâches. Donc ici par exemple je fais ajouter une nouvelle tâche. Donc ici par exemple je fais un système, ok, je fais un système de notification, je dis que c'est de haute priorité. Ici les étapes on va revenir dessus, ok. Comme je l'ai dit, on s'appuie essentiellement sur la méthodologie agile. Donc vous devez découper au fait votre projet en de petites tâches, et ici c'est les étapes. Donc je l'ai pas encore fait. Donc ici je fais un système d'authentification, je fais je mets inscription, connexion, déconnexion, ok. Donc ça par exemple je peux l'attribuer à des utilisateurs, ok, c'est-à-dire à mes développeurs. Par exemple ce système là, par exemple je veux que tous mes 3 développeurs se mettent sur le projet. Donc je peux sélectionner tous mes 3 développeurs comme ceci, et je leur dis que par exemple la date pour pouvoir finir ça par exemple c'est demain, c'est-à-dire le 20. Ok, ici ça c'est parfait, je fais créer. Donc une fois que je crée cette tâche, vous voyez que cette tâche apparaît directement ici et il attribue les 3 développeurs sur la même tâche. Donc si je clique dessus comme ceci, ok, ce qui est intéressant ici, je peux ajouter des fichiers. Donc ici par exemple je vais prendre un fichier de capture, un fichier gift, ok, je peux ajouter des fichiers. Donc là j'ajoute un fichier, je télécharge le fichier comme ceci et vous voyez que le fichier a été ajouté, ce qui fait que n'importe quel développeur au fait peut utiliser, peut télécharger le projet, peut faire ce qu'il veut. Donc je peux aussi ajouter un commentaire. Par exemple moi je dis finissons le système, finissons le système, finissons le système. Donc je fais soumettre. Donc directement vous voyez que le message que j'ai ajouté il est directement apparu. Donc voilà, donc je peux ajouter un commentaire et tous les utilisateurs qui sont associés à la tâche ou soit qui ont accès au tableau de bord peuvent voir cela. Donc une fois que cela est fait, hop, ok, je peux déplacer. Donc je peux déplacer en cours, en examen, ok, et fait. Donc pareil, je peux aussi modifier, hop, je peux modifier par exemple les utilisateurs qui travaillent sur le projet. Donc je viens ici sur hop, modifier. ok, une fois que cela est fait, je peux supprimer par exemple celui-ci, je dis qu'il ne travaille plus avec moi. Je fais mise à jour et cela a été mis à jour automatiquement. Donc c'est moi seul je là qui travaille sur le projet. Vous voyez qu'il me dit que j'ai ajouté un fichier, j'ai ajouté un commentaire. Ok, maintenant connectons-nous en tant que par exemple l'utilisateur. Je fais un back. Ok, je vais me connecter en tant qu'un utilisateur que j'ai ajouté. Par exemple, je vais me connecter en tant que cet utilisateur MoveKing. Donc ici par exemple, je lui attribue. D'abord, je vais pas lui attribuer tous les 3. Hop, je fais comme ça. Je vais aller en navigateur privé. Ok, je tape // je me connecte en tant que l'utilisateur MoveKing. Hop, je prends ça et je me connecte. Je me dis que c'est pas bon. Hop, je fais ce souvenir et ça doit être bon.
Donc là, je suis connecté par exemple comme utilisateur qui est Moveking, ok. Et ça c'est un utilisateur qui est ici. Vous avez je descends ici. Je suis connecté. Et notre espace de travail, en fait, c'est l'espace de travail. Donc je lui ai ajouté là-dessus. Donc quand je viens ici, vous voyez que ici, on a l'espace travail et on lui spécifie que l'espace de travail est partagé. Ok, pour le moment, lui, en fait, il a créé l'espace de travail, le bagage, sur la place. Ok, donc ici, par exemple, on vient sur par exemple ici, le projet. Ouais, que c'est quand même un niveau ici. Il y avait bien deux tâches, 4 tâches, j'ai ajouté plusieurs, l'évolution des tâches. Et vous voyez, je vous présente un peu. Donc ici, vous voyez comment cela se présente. Donc je peux déplacer des tâches et vous faites tout ça. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais switcher sur l'espace qu'on m'a ajouté. Ok, je vais sur l'espace 1. Et là, on voit qu'on a 3 membres sur l'espace. Donc ici, par exemple, hop, si je viens au niveau de mon tableau de bord, ok, je vois qu'on est 3 membres. Ok, lui-même, il voit qu'on est 3 membres. Il voit au fait le nombre de projets. Donc ici, c'est un seul projet. Le nombre total de tâches. Ici, par exemple, c'est 0 chez lui. Mais chez moi, ici, c'est 1. Donc, comme je l'ai dit, au fait, c'est parce que en réalité, je ne lui ai pas donné les droits pour voir la liste de toutes les tâches, ok, qui sont sur le projet, mais juste voir la liste de lui, ses tâches. Par exemple, si je viens ici au niveau de je viens au niveau de projet, ok, je suis au niveau de projet, je fais afficher plus, je suis au niveau de tableau de tâches et je vais créer juste une seule tâche là. Ok, je crée une seule tâche là, système de notification 2. Ok, je mets Moveking doit terminer ce système. Voilà. Ok, je fais ça et je vais attribuer ça à celui qui a la partie Moveking comme ceci. Donc je fais sa date d'échéance le 26. Je fais créer. Ok, je viens maintenant sur mon tableau de bord. Ok, et vous allez voir que directement là, il me dit total de tâches. J'ai une tâche actuellement sur le projet. J'ai une tâche à faire. Et le système, et voilà la tâche. Système de notification 2. Ok, donc quand je clique dessus, directement, il me dirige sur ça. Ok, vous voyez que il n'a pas mis au fait mon logo dessus. Il ne me permet même pas de voir au fait que mon logo est là. Or que quand je viens ici, directement ma tête est là. C'est-à-dire l'administrateur, au fait, il a le pouvoir de pouvoir voir au fait que c'est toi qui travailles sur le projet. Donc si je viens au niveau de mon projet pour vous montrer vraiment l'importance des droits, je fais ici, hop, et je vais lui donner tous les droits. Donc ici, je viens ici et je vais lui donner par exemple le droit de créer. Ok, hop, déjà ici, remarquez qu'il n'a pas le droit de créer. Donc le bouton créer n'apparaît pas. Donc c'est quand même un truc vraiment aiguisé qui permet de pouvoir éviter des soucis avec des développeurs, des problèmes de droit. Si vous voulez qu'un développeur puisse voir quelque chose, vous lui donnez les droits. Si vous ne voulez pas aussi, vous ne lui donnez pas les droits. Donc ici par exemple, je lui donne juste le droit de créer. Je fais autoriser. Ok, quand je viens ici, je recharge. Ok, vous voyez que le bouton ajouter, il est de nouveau là. Donc je clique sur ça et il peut maintenant ajouter des tâches. Ok, et par contre ici, remarquez qu'il ne peut pas supprimer une tâche. Ok, il ne peut rien supprimer parce que au fait, je descends, je lui ai pas donné le droit de supprimer quelque chose. Je lui ai pas donné le droit de modifier. Donc ici, il peut modifier, supprimer, monter, déplacer, tout ce qu'il veut et tout. Là, il peut voir les activités et tout. Je fais autoriser. Quand je reviens là, hop, et je recharge, ok, vous allez voir que directement maintenant, j'ai le droit de pouvoir modifier une tâche, ok. À part ça, j'ai le droit de pouvoir supprimer une tâche, ok, sauf ce que je ne vous conseille pas si au fait vous n'avez pas confiance au développeur. Donc ici, vous avez le droit de déplacer une tâche, de déplacer, ok, vous pouvez déplacer. Donc quand c'est déplacé, ok, on vous dit que c'est déplacé. Et ce qui est intéressant, remarquez, je vous montre. Ici, par exemple, si je suis au fait un utilisateur lambda qu'on a ajouté sur un projet et je mets un commentaire. Je mets par exemple le système est fini. Je fais le système est fini. Ok, le système est fini. Je fais soumettre. Donc une fois que je soumets automatiquement, l'utilisateur, c'est-à-dire le propriétaire de l'espace de travail qui a créé le projet, il va recevoir un mail. Donc si je viens ici par exemple au niveau de mes mails, vous allez voir que ils ont dit, il me dit que ici par exemple bonjour, il me dit mon nom,
Mofid, ok, a laissé un message sur votre projet, ok, sur la tâche système de notification numéro 2, et vous pouvez voir au fait le commentaire. Donc vous êtes au fait informé au fur et à mesure de tout ce qui se passe. Au fait, c'est un système qui sera toujours plus amélioré, mais au fait, déjà avec ça, vous êtes informé de tout ce qui se passe. Quand il pose une action, quand il ajoute un fichier, au fait, quand tous vos collaborateurs sont en train de poser des actions, vous êtes informé par mail et aussi par notification. Donc par exemple, si je viens par exemple sur ma notification, ok, hop, je viens ici, vous avez j'ai 6 notifications, ça évolue rapidement si vous gérez des projets. Donc vous voyez ici, nouveau commentaire, ok, à laisser un message sur votre projet, tâche, notification, et vous pouvez voir. Donc comme je l'ai dit, vous allez au niveau de votre tableau de bord. Vous pouvez même sans aller au niveau de votre tableau de bord, vous pouvez cliquer là, ok, vous venez directement sur la tâche, ok, vous pouvez aussi voir la liste de vos notifications, ok, parfait, vous voyez ça. Une fois qu'une notification est lue, par exemple là, je descends, vous voyez que cette notification a été lue. Donc ce système a été fait pour vraiment aider les développeurs, les utilisateurs qui travaillent pour pouvoir quand même améliorer leur manière de travailler. Donc ici, on continue un peu, donc je vous ai montré toute la partie gestion de projet, ok, le client aussi peut créer et tout. Je vais vous montrer cette partie aussi, je veux pas que la vidéo soit longue au fait. Donc ici, hop, une fois que cela est fait, vous avez votre tableau de date, vous pouvez voir les tâches qui doivent être faites. Par exemple ici, le 20, ok, on doit faire un système d'authentification, celui qui est attribué à la tâche et tout. Et directement déjà en venant au niveau de votre tableau de bord, vous voyez au fait l'évolution du travail. Donc ça c'est un graphe qui vous présente le nombre de tâches qui doivent être faites. Hop, je zoome un peu, le nombre de tâches en cours, le nombre d'examens, le nombre de tâches faites. Donc ici il me dit par exemple il n'y a aucune tâche faite, mais quand je viens ici, hop, il me dit qu'il y a une tâche qui est en cours, il y a une tâche qui a été faite, il y a 0 tâche en examen, 0 tâche à faire. Donc ici déjà le graphe et tout. Donc au fur et à mesure, ceux qui utilisent déjà le service savent un peu comment ça marche. Donc vous voyez le nombre de bugs et tout. Donc à part cela, il y a la possibilité de choix, de créer des notes. En fait, je trouve que c'est quand même important parce qu'il faut quand même pouvoir noter des trucs. Ok, par exemple ici, par exemple je dis je veux noter que le client a payé. Je dis n'importe quoi, hein, le client a payé. Le client a payé. Vous savez, moi j'aime l'argent, donc ici le client a payé, il a payé 10 000 euros, ok. Donc ici je dis que c'est un investissement. Donc ici hop, donc le client a payé, il a payé 10 000 euros, et ici je peux modifier ma note, donc je peux créer autant de notes que je veux. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est la liste des forfaits. Donc vous que vous êtes en forfait basique actuellement, pour savoir au fait si vous avez un forfait ou pas, il suffit seulement de voir que cette partie a été plus grisée que l'autre. Et quand vous cliquez ici, vous voyez ce forfait actuellement actif. Donc pour tout au fait d'entreprise au fait qui souhaite utiliser la solution au sein de son entreprise, c'est-à-dire vous ne voulez pas avoir à utiliser une solution en ligne comme ceci, vous pouvez quand même nous contacter. Donc vous cliquez sur le bouton nous contacter, vous mettrez un mail là, c'est-à-dire vous envoyez ce que vous voulez, et si vous voulez intégrer cette solution juste dans votre structure, nous on se chargera de vous l'intégrer, ok, facilement. Ok, donc il suffit seulement de nous laisser un message et l'équipe vous répondra dans les plus brefs délais. Ok, donc je tiens déjà à notifier que c'est juste des fonctionnalités quand même assez basiques, ok, mais quand même qui est utilisé par plusieurs personnes, et plusieurs modifications, plusieurs améliorations sont en cours d'exécution. Donc je ne pourrais pas tout vous présenter. Ok, si vous avez des questions, des préoccupations, je vais mettre le mail de l'agence From Scratch en bas, et les conseillers et tout vont se charger de vous répondre. Alors merci d'avoir suivi cette présentation. Bon, voilà une présentation un peu de l'outil From Scratch. Ok, j'espère que cela a été un peu plus explicite. Ok, et si vous avez aussi des questions, des préoccupations, je vous invite directement, ok, en bas de la description, à envoyer un mail, ok, à l'équipe de From Scratch. Ils se chargeront de cela, au fait. Et aussi, j'ai oublié une chose. Si tu n'as pas encore rejoint le groupe Discord, ok, je t'invite directement à nous rejoindre sur Discord, parce que actuellement c'est décembre, il y a plein de formations qu'on va partager avec la communauté. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.